Salut! Dans cet épisode, je réponds à la story de l'influenceuse Enjoy Phoenix diffusée il y a quelques jours sur Instagram où elle parle de son super voisin d'en bas qui, d'après elle, laisse son chien dehors et qui respecte pas le confinement, c'est-à-dire qu'il fait des soirées, des barbecues, il accueille des gens et elle a la preuve de ça, hein, c'est pas une idée. Et maintenant d'ailleurs, une troisième personne habite avec eux. Du coup, elle fait appel à sa communauté pour avoir des avis sur la marche à suivre, pour stopper ça avant de péter un câble. Aujourd'hui, j'avais envie de lui apporter une réponse parce que moi aussi, mon voisin est bruyant. Alors, il a pas de chien, heureusement, mais il ne respecte pas non plus le confinement et je comprends tout à fait ce que ça peut faire et du coup, j'ai réfléchi un peu à la question. J'ai eu le temps, hein, pendant 38 jours. Marie a déjà été voir son voisin pour lui dire de s'occuper de son chien et ça n'a pas eu d'impact. Elle a déjà appelé la police pour leur signaler que le chien hurle parce qu'il est dehors tout seul et elle dit dans sa story tu laisses pas un chien dehors tout seul, tu t'en occupes. Ce qui a eu aussi zéro impact. Elle dit que c'est donc un total manque de respect. J'en pense d'un côté la même chose qu'elle, c'est-à-dire que effectivement le bruit et le manque de respect, c'est deux choses qui peuvent être vraiment très incommodantes et vraiment être très émotionnantes. Personnellement, j'ai mis un moment à m'adapter à avoir un voisin bruyant au-dessus de moi. Donc je comprends tout à fait ce que ça peut faire d'être dans un environnement bruyant. Ça dépasse même la pensée, c'est juste super énervant. D'autre part, s'il respecte pas le confinement en invitant des gens chez lui, je comprends que ça puisse taper un peu sur ses valeurs. Et pour en rajouter une couche, le fait que le chien soit dehors et pleure dehors, ça fait que son chien à elle, Jelly, réagit aussi au chien qu'il y a dehors. Donc ça doit encore plus être handicapant pour elle. Pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, Marie, les actions du voisin qui font du bruit, ça bafoue sûrement certaines de tes valeurs. Par exemple, quand tu parles du chien dehors, duquel il ne s'occupe pas, quand tu parles des apéros, mais que tu mentionnes pas vraiment le bruit, mais plutôt le non-respect du confinement, ça me fait m'interroger sur ce qui te dérange le plus. Si c'est tes valeurs ou si c'est vraiment les actions, vraiment le bruit du chien qui aboie, plus que le fait que le chien soit dehors tout seul et qui tape peut-être sur ta valeur de protection des animaux, etc. Je pense que ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est vraiment travailler sur tes valeurs, j'y reviens juste après. Si c'est l'action qui te pose un souci, moi je vois plusieurs alternatives. La première, c'est d'ignorer ces actions en mettant par exemple de la musique. Et je devrais sûrement pas te recommander ce genre de truc, mais si t'as quelqu'un qui refuse de comprendre, ben à un moment donné, faut se débrouiller à mon sens pour parler sa langue. Ça, c'est la première solution, mais en même temps, je te dirais que c'est qu'un pansement au problème. Une autre action que tu peux mettre en place, c'est de faire constater le tapage, que ce soit de jour ou de nuit, par un huissier de justice. Après, là, le truc, c'est que c'est à tes frais. Ensuite, ce que tu peux faire, évidemment, c'est rappeler la police. Et sinon, bah, la solution radicale, c'est de déménager. Ce que tu peux faire avant ça, si c'est dans tes valeurs que ça te touche, c'est travailler sur la perception que tu as des actions de ton voisin. Notamment en construisant des croyances qui vont être ressourçantes pour toi, en te disant que, par exemple, c'est bientôt fini, ou en imaginant comment la situation pourrait être pire que celle-là, c'est-à-dire que t'as aucune preuve que par exemple le chien n'aboierait pas ou ne pleurerait pas à l'intérieur, et si c'était le cas, est-ce que ce serait pas pire, selon ton isolation, j'en sais rien. Le chien pourrait aussi être maltraité en plus de juste pleurer, est-ce que ce serait pas pire au niveau de ton ressenti? Leur nouveau colocataire, il pourrait ne pas habiter avec eux, mais venir tous les jours et donc respecter encore moins le confinement. Est-ce que au niveau de ce que tu décrivais tout à l'heure, comme le fait qu'il ne respecte rien, ce serait pas pire? Et te rendre compte que du coup, bah, dans ton malheur, t'as quand même de la chance. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce sera ta solution, je dis que c'est à explorer. D'autre part, en essayant de comprendre pourquoi toi, ça te touche que ton voisin ne respecte pas, hormis le fait qu'il nuit à ton paysage sonore, comme je l'ai dit juste avant, je t'invite à peut-être essayer de voir si c'est pas plus profond que ça, entre guillemets. Est-ce que ça fait pas écho à autre chose de ton vécu? Dans ton discours, ce qui m'intrigue, c'est quel est le rapport avec le fait qu'il ne soit pas là depuis longtemps? Pourquoi c'est important pour toi qu'il soit pas là depuis longtemps? Et peut-être que ça te mettra aussi sur la piste de la valeur que ça ébranle chez toi. Enfin, je t'invite aussi à prendre du recul. Tous les combats de tes valeurs ne sont pas tes combats. Parfois, il faut savoir lâcher prise sur une cause qui nous tient à cœur pour rester serein et pour se protéger. Pour ça, je t'invite peut-être à aller écouter l'épisode sur le courage que j'ai posté il y a quelques jours et dans lequel j'expliquais que le courage n'est pas forcément synonyme de subir et de s'imposer des choses. Et enfin, dernière piste à explorer, plus tu te rebelles, plus tu donnes de l'énergie à ton voisin qui ne respecte rien et donc plus tu cautionnes ce qu'il fait.
Donc si t'as tout tenté et que t'as pas de prise sur la situation, c'est toi qui dois changer ta manière d'appréhender les choses, sinon tu vas péter un câble. Donc si aucune des actions que je te proposais juste avant n'est possible pour toi et que tu sens que ça bout à l'intérieur, je t'invite vraiment à faire ce travail sur tes valeurs afin d'essayer de voir comment toi tu peux changer la perception de la situation. On est bien d'accord que ça n'enlèvera pas l'injustice de la situation, et en faisant ça, ça veut pas dire que tu lui donnes des excuses ou que tu cautionnes ce qu'il fait ou que tu ne te respectes pas. Ça veut juste dire que dans les choix que tu as qui sont tous pas adaptés, tu prends le moins inadapté de tout ce que tu peux et tu t'arranges pour ne moins subir possible. Donc quelque part, c'est un peu aussi un acte de bienveillance et de self-care que de juste lâcher prise là-dessus et quand t'as l'occasion, évidemment, régler le problème. J'espère que ces différentes pistes auront pu t'aider si tu te retrouves dans la même situation que Marie. Et n'hésite pas à me dire si toi aussi t'as un voisin qui est bruyant. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien, tu retrouveras tous mes liens en description. Merci pour ton écoute et à demain.